Chers amis, il y a une question qui a été posée et qui a été traitée par tous les grands Talmidei Chachamim de la génération. A-t-on le droit, Shabbat, de prendre de l'eau bouillante d'un kli rishon qui se trouve sur un kumkum et de la verser dans un thermos? Quelle est ici la problématique? Vous avez bien compris qu'on parle d'un problème de atmana. Qu'est-ce que atmana? Atmana, on l'a expliqué, c'est prendre un verre, par exemple, ou une casserole, et la couvrir de couverture, mettre des couvertures tout autour, l'envelopper de couverture. A-t-on le droit ou pas? Alors, on avait expliqué, les fois précédentes, que Shabbat, on n'a pas le droit de faire une atmana. De prendre Shabbat, par exemple, une casserole, et de mettre tout autour plein de couvertures, c'est interdit, même si c'est des couvertures qui ne sont pas chauffantes. D'où la question, qu'est-ce qu'un thermos? Un thermos, c'est un ustensile, une espèce de verre. Donc pour l'instant, de verser de l'eau bouillante dans un verre, ce n'est pas un problème. Simplement, autour de ce verre, il y a une matière isolante. Une autre matière isolante qui peut être parfois du fer, parfois du verre. Parfois, le verre lui-même, il est en métal et tout autour, il y a du verre. Il y a tout type de thermos qui existe. Et la question qui se pose, a priori, il y aurait un problème de atmana. Parce que le verre lui-même, c'est le verre, d'accord. Mais autour, il y a des espèces de couvertures. Des couvertures qui sont peut-être pas en laine, mais qui sont en verre, qui sont en fer, qui sont en aluminium. Mais c'est des couvertures. Si on dit que Shabbat, on n'a pas le droit de procéder à une atmana, c'est ce qu'on dit, et ça tout le monde est d'accord, Sfaradim, Ashkenazim, je ne parle même pas maintenant d'une atmana partielle, je parle d'une atmana complète. Et bien là, on a un véritable problème. Alors, est-ce qu'on peut autoriser ou pas? Il faut comprendre une chose intéressante. Il y a écrit dans les décisionnaires, dans la Gemara, que imaginez que j'ai pris un plat qui était bouillant. Je prends ma casserole et je la retire de la plata. Imaginez que je prenne le contenu de la casserole et que je le verse dans un autre ustensile. Et maintenant, j'aimerais mettre des casseroles tout autour de ce second ustensile. Ai-je le droit ou pas? A priori, on a dit, ben non. Mettre des couvertures autour d'un plat, c'est interdit, ça s'appelle atmana. Alors là, la halakha, c'est que c'est autorisé. Pourquoi c'est autorisé? Pourquoi, dès lors que je ne mets pas des couvertures sur le kli qui s'appelle kli rishon, mais sur le kli sheni, sur le second ustensile, pourquoi d'un coup ça devient autorisé? Deux raisons principales ont été mentionnées par les décisionnaires, par les rishonim. Première raison, c'est de dire, regarde, pourquoi on avait interdit de faire une atmana? Parce que quand tu procèdes à une atmana, on a peur que tu fasses comme tu fais habituellement quand tu fais une atmana. Habituellement, quand quelqu'un il fait une atmana, c'est qu'il veut que le plat soit chaud. Donc avant de faire la atmana, il chauffe à fond le plat. Or, on a peur que si jamais Shabbat, on t'autorise à faire une atmana, à mettre des couvertures tout autour de ton plat, que tu en viennes par réflexe, par erreur, de chauffer avant le plat. Et chauffer avant le plat, allumer le feu, ça peut être tout à fait interdit. Allumer un feu, c'est interdit Shabbat. Voilà pourquoi on a interdit. Disent certains rishonim, tout ça c'est vrai uniquement dans la mesure où tu prends un plat qui est en kli rishon. Mais quand tu as pris ton plat et que tu as déversé d'un kli rishon à un kli sheni, tu as prouvé par là même que quoi? Que ça ne te dérange pas que ton plat il soit un petit peu froid. Vous savez très bien que quand on prend un plat d'un kli rishon et qu'on le verse dans un kli sheni, eh ben le plat, qu'on le veuille ou non, il se refroidit un petit peu. À cause du fait que les parois du kli sheni sont un petit peu froides, elles n'étaient pas sur le feu. Il y a l'air entre-temps qui va avoir un petit peu d'effet. Donc quand de toi-même tu prends ton plat, que tu le mets de kli rishon à kli sheni pour mettre des couvertures autour de kli sheni, tu as déjà prouvé que le fait que ton plat ne soit pas complètement chaud, ça ne te dérange pas outre mesure. Donc si tu as prouvé que ça ne te dérangeait pas outre mesure, c'est pas maintenant que tu vas te désavouer en chauffant à fond. C'est la raison pour laquelle on a le droit. C'est la première raison qui est évoquée dans les cas généraux dans lesquels tu verses un kli rishon à un kli sheni. D'autres rishonim disent différemment. Ils disent non, c'est même pas la peine d'en arriver là. On a un principe. C'est que imaginez que j'ai de l'eau qui soit pas chaude, de l'eau qui soit froide, un tout petit peu tiède comme ça. Et j'ai envie de faire une atmana pour qu'elle reste tiède et qu'elle se refroidisse pas trop. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Disent les poskim, oui. De la même façon que j'ai le droit de prendre de l'eau froide et de mettre tout autour des couvertures pour qu'elle reste froide, que j'ai le droit de prendre de l'eau froide, de mettre des couvertures pour qu'elle se chauffe un tout petit peu, si c'est des couvertures pas chauffantes, des couvertures normales, ordinaires. Eh bien, de la même façon, si j'ai pris un plat qui est tiède, qui tend vers le froid, et que je mets des couvertures pour le laisser tiède, c'est permis. Pourquoi? Pour les mêmes raisons. Quand est-ce que je vais en venir à chauffer? Quand je veux que ce soit chaud et que ça reste chaud. Mais comme mon but c'est que ça reste simplement tiède, je ne peux pas en venir à chauffer, donc il n'y a pas de raison d'interdire la atmana. Très bien. Viennent ces rishonim et disent, dès lors que j'ai pris un plat de kli rishon et que je l'ai mis dans kli sheni, on sait que d'après la halakha, kli sheni c'est un petit peu comme froid. Ça n'a plus les capacités de cuire. Donc de mon côté, je regarde ça comme étant un plat qui est tiède. Et donc quand c'est tiède, il n'y a pas de problème. J'en reviens à mon thermos.
est-ce que j'ai le droit de prendre de l'eau bouillante et de la verser dans ce thermos qui va s'appeler un klisheni? Logiquement, on aurait dû dire que oui. Écoutez bien. Si on dit que la raison pour laquelle on autorise de faire une atmana dans un klisheni, c'est parce que du fait que tu es mis d'un klirishon à un klisheni, ça a prouvé que ça ne te dérange pas que ça se refroidisse. Dans le cas du thermos, c'est pas vrai. D'abord parce qu'au contraire, quand je vais dans le thermos, je montre bien, je veux que ça reste chaud. Tu vas me dire, pourquoi tu as mis dans un thermos? Ben voilà, parce que par exemple, j'avais besoin de pouvoir garder de l'eau chaude et que j'ai pas de thermos et que c'est que mes voisins, et j'ai pas de koum-koum, j'ai pas de cli bouillant, il n'y a que mes voisins qui en ont un, donc j'ai besoin de prendre de l'eau bouillante et de la mettre dans un thermos. J'ai besoin d'avoir un thermos avec moi là où je vais être. Donc, quand tu prends de l'eau bouillante et que tu la déverses dans le thermos, tu n'as pas prouvé par là que toi, ça t'est égal que l'eau, elle se refroidisse. Donc on devrait interdire. Mais si tu vas selon les autres rishonim, qui disent que ce n'est pas une raison d'intention, c'est une raison tachles, klisheni, c'est déjà un peu plus froid. Mais ça c'est vrai aussi dans le thermos. Le thermos, que tu le veuilles ou non, quand l'eau elle rentre dedans, ben, elle s'est un petit peu refroidie. C'est vrai qu'elle ne va pas beaucoup se refroidir parce qu'elle extrait des matières isolantes. Mais le simple fait que tu aies pris de l'eau d'un klirishon et que tu l'aies versé dans un thermos, le thermos, c'est évidemment un klisheni. Et c'est comme ça que la plupart des poskim vont dire que la raison principale pour laquelle quand on a mis de l'eau ou n'importe quel plat d'un klirishon, d'un klisheni, on aura le procédé à une atmana, c'est parce que ça s'est un petit peu refroidi. Si tu dis que ça s'est un petit peu refroidi, eh ben on va autoriser. Donc voilà pourquoi les poskim autorisent de mettre de l'eau dans un thermos, bien que le thermos c'est atmana. Moi je vais vous dire beaucoup plus que ça. Et moi j'y crois beaucoup à ce que je vous dis maintenant, et j'ai vu certains poskim qui ont voulu dire ça. C'est même pas la peine, à mon avis, d'en arriver là. Qu'est-ce que atmana? Atmana, c'est je prends un ustensile dans lequel j'ai mis de l'eau, et après tout autour, je mets des couvertures. Ça, c'est atmana. Moi, je vous pose une question. Imaginez que mon verre, il ait une paroi qui mesure 5 cm. C'est comme ça qu'il a été créé. Est-ce que je vais dire le premier millimètre nécessaire pour que ça puisse être un réceptacle? Eh ben, ça s'appelle le verre. Et puis, les autres centimètres qui sont autour, ça s'appelle une couverture. Non. Un verre, c'est un verre. Tu as des verres qui font 1 millimètre, genre papier Pléiade. Tu as des verres qui font 1 centimètre. Tu as des verres qui font un demi-centimètre. Tu as tout type de verre. Mon verre, c'est un verre. Le problème de l'atmana, c'est quand en dehors du verre, je viens et que je mets des couvertures. On n'a jamais vu, par exemple, qu'une casserole qui mesure 10 millimètres, c'est un problème de l'atmana, parce qu'on aurait pu se contenter que d'1 millimètre, et donc les 8 autres millimètres ou 9 autres millimètres, c'est une couverture, pas du tout. L'ustensile, c'est un ustensile. Ça a une forme d'ustensile, c'est un ustensile. Maintenant, après, si autour de cet ustensile tu viens et que tu ajoutes une matière qui s'appelle une couverture ou ce que tu veux, là, ce sera un problème. Si Béhémet, je prends mon thermos et qu'autour de mon thermos, j'aimerais mettre des couvertures, là, on arrive à la problématique. Et là, de toute façon, on autorisera puisque le thermos, c'est klisheni. Mais là, on rentrera dans la problématique. Par contre, prendre un ustensile qui s'appelle un thermos, c'est vrai que thermos, c'est un verre isolant. Mais j'ai fait aucune atmana. J'ai pris un ustensile, on va dire, qui est déjà moutman peut-être. Un ustensile dont la forme de l'ustensile, c'est un ustensile avec une couverture. Mais là, il n'y a pas de problème. C'est pas exactement comme, par exemple, une bouilloire autour de laquelle il y a une espèce de couverture qui vient s'habiller comme ça. Là, la bouilloire, c'est une bouilloire. Tu es d'accord que dans toutes les bouilloires du monde, il n'y a pas de couverture. Et au-dessus, il y a une couverture qui vient s'habiller. Là, je peux comprendre qu'on parle de atmana. Bien que toi, généralement, tu laisses toujours la couverture au-dessus. Parce que là, tu as un ustensile et tu as une couverture. Mais un thermos, c'est pas ça. Un thermos, c'est un ustensile. Quand autour du thermos, tu dois mettre une couverture, ça serait peut-être un problème. Et même là, comme je vous ai dit, on peut autoriser. Vu que le thermos, c'est toujours un klisheni. Mais dans la mesure où toi, tu me parles d'un thermos, un thermos ordinaire, là, il n'y a bichal pas de problème. Donc, c'est tout à fait autorisé de mettre de l'eau bouillante dans un thermos le jour de Shabbat. Comme tout, mes chers amis, et à bientôt.